Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, David Turnier, affirme que plus de 187 000 barils de carburant sont entrés dans le pays à la date du 15 décembre, soit 8 millions de gallons, ce qui équivaut à une semaine de consommation, précise-t-il. Pour lui, il n'y a pas de rareté. Il interroge les responsables des compagnies et au niveau de l'État sur les causes de la pénurie actuelle. Selon l'information que nous gagnons, du 7 au 15 décembre, nous recevons 187 500 barils dans le terminal Vaoué. Ce qui t'a supposé dire que il y a gaz dans le pays. Nous avons regardé tout que le terminal Vaoué fait chaque jour, il indique combien de gallons de gaz qui sorti, combien de camions qui sorti et qu'à le distribuer. Donc le problème qui existe, c'est que nous constatons, le public a constaté, que au niveau de station d'essence, il fait main. Il y a fait main. Il y a pas jamais ouvert depuis l'augmentation gaz là. Il y a que les recevoir son petite quantité minimum recevoir qui finit dans 3 heures de temps, 4 heures de temps. Et on constate des fils énormes et gourmets dans la station. 187 500 barils du 7 au 15 décembre, ce qui équivaut à 8 millions de gallons de carburant. On a supposé une consommation mensuelle de 26 millions de gallons par mois. Donc 8 millions pour 11 semaines sont bons chiffres. Il est suffisant pour alimenter le pays parce que nous avons une consommation mensuelle de 26 millions de gallons. 8 millions qu'on recevra dans une semaine. Si on continue à recevoir comme ça, chaque semaine, il est à 32 millions de gallons. Donc il est supposé assez. Le problème qui existe, que nous avons constaté tout, c'est que pendant au moins 15 jours, il y a une compagnie pétrolière qui a une grande part de marché, qui n'a pas de gaz du tout. Et ils recevoir gaz il y a peut-être une semaine de ça. Mais en même temps, il y a l'autre compagnie qui a aussi grande part de marché que station par le fermé. Donc, bon problème au niveau distribution, au niveau station. Mais côté gaz, ça y est allé? Bon, ça me bagarre. Ça, c'est compagnie qui peut répondre à question. Ça, c'est l'État qui peut répondre à question. Et je pense que c'est silence ça qui est dérangeant. Parce que nous-mêmes, au niveau ANADIP, au niveau Association Sœur Anapros qui parle dans la radio, c'est quand c'est nous-mêmes qui défendons le droit distributeur station-service. Nous sommes obligés à parler pour tout secteur. Nous ne sommes pas là pour nous parler pour tout secteur. Nous ne sommes pas là pour nous parler pour le ministère des Finances. Nous ne sommes pas là pour nous parler pour APP, qui c'est Association Importateur Produits Pétroliers. Nous pensons qu'il y a un déficit de communication. Ils n'ont pas communiqué à la public là, ils n'ont pas expliqué ce qui a passé. Et ils viennent quitter le bal là, ils viennent quitter que la population carrément en face station gazière. Et ça doit changer. Si on connaît des choses que nous ne connaissons pas, si on a une raison qui fait que le gaz n'a pas arrivé dans la station, il faut qu'on dise. Mais nous-mêmes, sous pas nous, ça nous a dit c'est que un cocktail explosif qui arrive depuis l'augmentation prix et qui peut être à la base de ça, nous a dit qu'il y a un problème de trésorerie au niveau des stations. Parce que station qui était qu'on a commandé un camion gasoline de 9 000 gallons pour 1 980 000 gouttes, qu'on est obligé de gagner 4 860 000 gouttes pour un camion gasoline. Pour un camion diesel de 9 000 gallons, dès qu'on a payé 2 880 000 gouttes, qu'on est obligé de gagner 5 643 000 gouttes pour le même camion diesel là. Donc, trésorerie, ils sont obligés de gagner double comme là qui ont commandé gaz là. Tandis que marge bénéficiaire, c'est passé de 30 gouttes pour un gallon à 40 gouttes. Donc, il est vraiment insuffisant et au point de pourcentage, marge nous baisser de moitié, sans compter problèmes sécuritaires au niveau de différents coins d'un pays qui empêchent le gaz d'arriver dans la province. Donc, ou bien pour la province a souffrir plus toujours. Sans compter également que certaines compagnies commencent à faire des exigences pour vendre gaz qui ont gagné $1. Je pense que c'est un vrai problème et je pense que c'est au niveau l'État, au niveau ministère des Finances, au niveau Banque centrale, au niveau de politique monétaire pour adresser. Parce que là, moi, c'est qu'on jouait de coquin qu'a fait du fait que structure de prix que compagnie pétrolière a utilisé, que l'État utilisé pour fixer prix, structure de prix à gonto, il fixé à 143 gouttes. Ça veut dire le gaz à rentrer en dollars, il a multiplié par 143 gouttes pour déterminer combien comme chaque monde a fait. Tandis que même gaz à fin vendre en gouttes, faut compagnie pétrolière là lui-même jouer une goutte là parce que nous même dans la station nous payons en gouttes. Faut que même là que a pas acheté à 155, que a pas acheté à 160 gouttes pour payer fournisseur par yo ou bien pour placer l'autre commande. Donc à ce moment différentiel ça tout le monde connaît, finance connaît, banque centrale connaît, l'État connaît, mais c'est qu'un coût il pas existé et que son jouet de cap fait côté a pas accepté pour un secteur perdu l'argent ou bien peut juste ignorer. Mais ça crive tout. C'est que même gens l'État qui fixe son taux qui pas existé, c'est même gens tout compagnie pétrolière yo
les y a commandé gaz là, y a mettons premium sous gaz là, et premium nan varié d'une compagnie en l'autre. Premium nan c'est profit que vous supposez faire les commander gaz là offshore, plus coût transport là. Donc là, on compagnie mettons premium 20 centimes son gallon gaz. Après, on l'autre mettait 30 centimes, on l'autre mettait 40 centimes, on l'autre mettait 70 centimes. Donc, si on veut être coquin qu'a fait, on pas un appel d'offres au niveau commande gaz, il n'y a pas publié, il n'y a pas dit si il y a un appel d'offres. Chaque bagage sont urgence liées. Et puis, gaz là, abîme de plus en plus inabordable. Toute bagage ça, c'est l'État qui met l'autre là.